Mange tout simplement, Amandine. Arrête d'être si difficile. La voix de ma mère a tranché dans la cuisine, alors que je fixais les pâtes aux crevettes devant moi, ma gorge commençant déjà à se serrer. À 16 ans, j'avais appris que protester ne faisait qu'empirer les choses. Mais la vue des fruits de mer faisait battre mon cœur d'anxiété. « Maman, s'il te plaît, » ai-je murmuré. « Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois ? » « Il ne s'est rien passé la dernière fois, à part que tu as fait ta comédie. » Elle a claqué sa main sur la table, faisant cliqueter les assiettes. « Ton père et moi en avons assez de ton comportement pour attirer l'attention. Ces fausses allergies, ces plaintes constantes, ça s'arrête maintenant. Je m'appelle Amandine, et d'aussi loin que je me souvienne, mes parents ont refusé de croire que j'avais de graves allergies alimentaires. Chaque réaction était rejetée comme de la comédie. Chaque préoccupation médicale était qualifiée de rébellion d'adolescente. Mais mon corps connaissait la vérité même s'il la niait. Le schéma a commencé quand j'étais jeune. Un sandwich au beurre de cacahuètes qui m'a laissé haletante qualifiée de caprice. Des crustacés qui ont fait enfler mon visage, mis sur le compte, du fait que je me frottais les yeux trop fort. Chaque incident était justifié par une excuse, mes parents devenant de plus en plus frustrés par ce qu'ils considéraient comme un comportement manipulateur. « Ta sœur n'a jamais eu ces problèmes, » disait mon père, en désignant Chloé, ma sœur aînée parfaitement saine, qui pouvait manger n'importe quoi sans conséquence. « Tu es juste jalouse de l'attention qu'elle reçoit pour ses réussites, alors tu inventes ces histoires. » Chloé était leur enfant prodige, que des excellentes notes capitaines de l'équipe de football, et jamais une seule plainte à propos de ce qu'elle mangeait. Pendant ce temps, j'étais étiquetée comme l'enfant à problème, celle qui créait des drames à chaque repas de famille. Ce soir-là, assise devant les pâtes aux crevettes, je sentais le regard de ma sœur sur moi. Elle savait. Elle avait vu mes réactions étaient témoins du gonflement et de la difficulté à respirer. Mais dans notre maison, soutenir mes délires était interdit. « Mange », a ordonné mon père, sa voix, ne laissant aucune place à la discussion. « Tu ne quitteras pas cette table tant que ton assiette ne sera pas vide. » Les mains tremblantes, j'ai pris ma fourchette. Des années de conditionnement m'avaient appris que la résistance était vaine. Peut-être que si je mangeais juste un tout petit peu en prenant de minuscules bouchées, je pourrais minimiser la réaction. La première bouchée m'a semblé être du feu. Presque immédiatement, j'ai senti ma langue commencer à enfler, le resserrement familier dans ma gorge débuter. Mais les regards insistants de mes parents m'ont forcé à continuer de manger, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. « Tu vois » a dit ma mère triomphalement, alors que j'avalais une autre bouchée. « Il ne se passe rien. C'est dans ta tête exactement comme nous te le disons depuis le début. » Mais quelque chose se passait. À la troisième bouchée, ma respiration était devenue laborieuse. Je pouvais sentir la chaleur se propager sur mon visage, le signe avant-coureur de l'urticaire qui commençait à se former. Pourtant, j'ai continué à manger. Quel autre choix avais-je? « Je ne me sens pas bien, » ai-je réussi à murmurer, ma voix devenant rauque. « Arrête de faire ta comédie, » a sèchement répliqué mon père. « Finis ton dîner. » Chloé s'est agitée sur sa chaise, mal à l'aise. « Papa, peut-être que... » « Pas un mot de plus, » l'a-t-il interrompu. « Nous n'allons plus encourager ce comportement. » J'ai réussi à manger la moitié de l'assiette avant que la pièce ne se mette à tourner. Mes tentatives pour respirer devenaient de plus en plus désespérées, chaque inspiration étant une lutte contre ma gorge qui se refermait. La fourchette est tombée de ma main tremblante avec un cliquetis. « J'ai besoin d'aide », ai-je suffoqué. Mais mes parents avaient déjà commencé à débarrasser la table, ignorant délibérément ma détresse. « Va dans ta chambre si tu comptes te comporter de cette façon. »
a dit froidement ma mère. Nous avons fini de nous prêter à ces simagrées. J'ai monté les escaliers, en titubant atteignant à peine ma chambre, avant que mes jambes ne cèdent. À travers une vision floue, j'ai pu voir mon visage dans le miroir enflé, couvert de plaques d'urticaire rouges et vives, mes lèvres prenant une teinte bleuâtre. C'était grave pire que les réactions précédentes. Rassemblant mes dernières forces, j'ai attrapé mon téléphone et envoyé un message à la seule personne qui je pensais pourrait m'aider. Madame Weber, l'infirmière du lycée, qui m'avait toujours regardé avec inquiétude quand je refusais la nourriture de la cantine. Je n'arrive pas à respirer. Mes parents ne veulent pas m'aider. Réaction allergique. Alors que ma vision commençait à s'assombrir sur les bords, j'ai entendu mon téléphone sonner avec sa réponse. J'envoie le SAMU, tiens bon. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le son lointain des sirènes et la voix en colère de ma mère en bas qui disait « Je ne sais pas qui a appelé une ambulance, mais Amandine va bien. Elle cherche juste à attirer l'attention. » Mais je n'allais pas bien, et enfin quelqu'un allait voir la vérité. Je me suis réveillé au son régulier des moniteurs de l'hôpital, et face au visage inquiet du docteur Martin, mes yeux luttant pour faire le point sous les lumières fluorescentes crues. Ma gorge était irritée et mon corps faible, mais je pouvais respirer, vraiment respirer, pour la première fois depuis des heures. « Mon retour parmi nous, Amandine », a dit doucement le docteur Martin. « Vous avez eu une grave réaction anaphylactique. Si Madame Weber n'avait pas appelé les services d'urgence quand elle l'a fait, elle a laissé la phrase en suspens, ses implications claires. Mes parents se tenaient dans un coin de la pièce, leur visage un mélange de colère et d'embarras, alors qu'ils parlaient à une femme à l'air sévère, en tailleur, qui j'apprendrai plus tard était Sophie Thomas de l'aide sociale à l'enfance. Nous n'en avions aucune idée, disait ma mère, sa voix manquant de son assurance habituelle. Elle a toujours été excessive avec la nourriture, mais nous n'aurions jamais pensé, a interrompu Madame Weber en entrant dans la pièce. Je n'avais jamais vu notre douce infirmière scolaire avoir l'air si féroce. Je documente les symptômes d'Amandine depuis des mois, les absences inexpliquées après les dîners de famille, le gonflement que j'ai observé, son anxiété à la cantine. J'ai essayé de vous appeler de nombreuses fois. « Nous n'avons jamais reçu d'appel », a protesté faiblement mon père. « Vraiment. » Madame Weber a sorti un dossier. J'ai la preuve de 17 tentatives de communication, y compris des courriels et des messages vocaux. Chaque fois, j'ai exprimé mon inquiétude quant aux possibles allergies alimentaires d'Amandine et recommandé des tests médicaux. Le stylo de l'assistante sociale crissait sur son bloc-notes, tandis que mes parents se dandinaient mal à l'aise. « Amandine !» Le docteur Martin s'est retourné vers moi, sa voix douce mais ferme. « J'ai besoin que vous me disiez depuis combien de temps cela dure. » J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, des années de conditionnement me faisant hésiter. Mais quelque chose avait changé. Peut-être que c'était le médicament qui me rendait courageuse, ou peut-être que j'étais simplement fatiguée de souffrir en silence. « Depuis que je suis petite », ai-je murmuré. Le sandwich au beurre de cacahuète quand j'avais 6 ans. Les crustacés au mariage de tante Lydie quand j'en avais 9. À chaque fois, il disait que j'inventais. « Elle exagère », est intervenue ma mère. « Les enfants, souvent... » Madame Paris. La voix du docteur Martin est devenue tranchante. Les analyses de sang de votre fille montrent des niveaux extrêmement élevés d'anticorps, correspondant à de graves allergies alimentaires. Ce n'est pas de l'imagination ou de la comédie. C'est une condition médicale potentiellement mortelle qui a été ignorée à plusieurs reprises. J'ai regardé la couleur quitter le visage de mes parents.
L'hôpital a déjà effectué des tests d'allergie complets, a poursuivi le docteur. Amandine présente de graves réactions allergiques aux crustacés aux cacahuètes et à plusieurs autres aliments. Elle devra porter un stylo auto-injecteur en permanence. Ce n'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort. L'assistante sociale s'est avancée. Monsieur et Madame Paris, nous devons discuter du plan de sécurité pour votre fille. Forcer un enfant à manger des allergènes connus constitue une négligence médicale. Mes parents semblaient, sous le choc, leur façade soigneusement entretenue de famille parfaite, s'effondrant autour d'eux. Mon père a ouvert la bouche pour argumenter, mais pour une fois, aucun mot n'est sorti. C'est à ce moment-là que Chloé a fait irruption dans la pièce essoufflée, et toujours dans sa tenue de football. « Amandine !» Elle s'est précipitée à mon chevet, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. J'aurais dû... » « Mademoiselle Paris ?» l'a interrompue doucement Madame Weber. « Voudriez-vous partager ce que vous m'avez dit la semaine dernière, lors de notre conversation ?» Chloé s'est redressée, essuyant ses yeux. « J'ai mis un antihistaminique en cachette dans la chambre d'Amandine, » a-t-elle admis. Après les réactions, je savais que maman et papa n'en achèteraient pas, alors j'ai utilisé les quelques euros de mon argent de poche. J'ai aussi des photos du gonflement de l'urticaire. J'ai tout documenté au cas où. « Chloé, » a haleté ma mère, « pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que c'est ma sœur, » a crié Chloé, surprenant tout le monde. « Parce que j'avais peur qu'elle meure. Parce qu'à chaque fois que vous la forciez à manger quelque chose qui la rendait malade, je devais l'entendre lutter pour respirer à travers notre mur mitoyen. » Le stylo de l'assistante sociale s'est mis à bouger plus vite sur son bloc-notes. « Je recommande une intervention médicale immédiate et une thérapie familiale, » a-t-elle annoncé. Amandine devra rester à l'hôpital pour observation et nous devrons discuter d'un droit de visite encadré à l'avenir. Mes parents sont restés figés, leur monde de déni finalement brisé. Les preuves étaient indéniables. Les tests médicaux, les documents de Chloé, les dossiers de Madame Weber et la réaction violente de mon propre corps aux pâtes aux crevettes. Pendant que les adultes discutaient des termes et conditions, Chloé m'a serré la main. « Les choses vont être différentes maintenant, » a-t-elle murmuré. « Je te le promets. » En regardant le visage déterminé de ma sœur, la posture protectrice de Madame Weber et l'inquiétude professionnelle du docteur Martin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'espoir. Pour la première fois, ma maladie invisible n'était plus si invisible. Et je ne menais plus cette bataille seule. Les 6 mois qui ont suivi mon hospitalisation ont apporté des changements que je n'aurais jamais cru possibles. Le juge des enfants a ordonné que je vive avec ma tante Claire, la sœur de ma mère, qui avait toujours été la rebelle de la famille. Contrairement au pavillon impeccable de mes parents, l'appartement confortable de tante Claire était rempli de meubles dépareillés, de matériel d'art, et plus important encore, d'une cuisine totalement dépourvue de mes allergènes. « Voici ton nouveau bracelet d'alerte médicale », m'a dit tante Claire un matin en me tendant un élégant bracelet en argent. Et j'ai étiqueté tous les aliments sûrs dans le garde-manger. Autocollant vert signifie totalement sûr. Jaune signifie vérifier les ingrédients d'abord. Le niveau de soins et d'attention porté à ma santé me semblait encore étranger. Dans mon nouveau lycée, Madame Weber avait aidé à organiser un projet d'accueil individualisé PAI, s'assurant que mes professeurs et le personnel de la cantine étaient au courant de mes allergies. Je portais un stylo auto-injecteur dans mon sac à dos, et pour la première fois, je n'en avais pas honte. Mes parents, contraints de participer à des séances de thérapie familiale, commençaient lentement à comprendre la gravité de leurs actes.
Les changements n'ont pas été immédiats ni faciles, mais ils se produisaient. J'ai lu des articles sur l'anaphylaxie, a dit ma mère lors d'une séance, la voix basse. Quand je pense à quel point nous avons failli te perdre, elle n'a pas pu terminer sa phrase. Chloé me rendait souvent visite, notre lien plus fort que jamais. Elle était devenue ma plus fervente défenseur, allant même jusqu'à créer un club de sensibilisation aux allergies alimentaires dans son lycée. « Tu devrais voir la cuisine de maman et papa maintenant », m'a-t-elle dit lors d'une visite. « Ils se sont débarrassés de tout ce à quoi tu es allergique. Papa a même crié sur mamie parce qu'elle essayait d'apporter des crevettes au dîner du dimanche. La plus grande surprise est venue 3 mois après mon hospitalisation. J'étais assise à la cantine du lycée, à ma table désignée sans allergène, quand Inès Dufour, la fille la plus populaire de ma classe, s'est assise à côté de moi. Mon petit frère vient d'être diagnostiqué avec des allergies aux cacahuètes, a-t-elle dit. Mes parents paniquent. Est-ce que ça te dérangerait de leur parler? Tu as l'air de vraiment savoir comment gérer ça. Cette conversation en a entraîné d'autres, et je me suis vite retrouvé à animer un groupe de soutien pour les adolescents souffrant d'allergies alimentaires. La fille qui avait autrefois été réduite au silence aidait maintenant les autres à trouver leur voie. Lors d'une de nos séances de thérapie familiale obligatoire, mon père a finalement craqué. J'avais tort, a-t-il admis les larmes aux yeux. J'étais tellement obsédé par le maintien de cette image de famille parfaite que je ne voyais pas que je faisais du mal à ma propre fille. Chaque fois que tu essayais de nous parler de tes allergies, je le voyais comme une menace pour cette perfection. Le docteur Reynaud, notre thérapeute, a hoché la tête de manière encourageante. Et maintenant, je réalise qu'une vraie famille, c'est se protéger les uns les autres, pas se forcer à correspondre à un moule. Ma mère a tendu la main vers la mienne par-dessus la table basse du cabinet. Je l'ai laissé la prendre, sentant le tremblement dans ses doigts. Nous suivons des cours de parentalité, a-t-elle dit doucement. Nous apprenons le suivi médical, les gestes d'urgence. Nous voulons regagner ta confiance, Amandine. Peu importe le temps que cela prendra. Ce ne serait pas une solution instantanée. La confiance comme la guérison prend du temps. Mais pour la première fois, j'ai vu un remords sincère dans leurs yeux, pas seulement de l'embarras d'avoir été pris sur le fait. 1 an après l'incident des pâtes aux crevettes, je me tenais devant un auditorium rempli de parents et d'éducateurs, partageant mon histoire, lors d'un événement de sensibilisation à la santé à l'échelle de l'académie. Madame Weber était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Tante Claire filmait tout probablement pour son blog sur l'accompagnement des tuteurs. Même mes parents étaient là, assis tranquillement dans la section du milieu. Les allergies alimentaires ne sont pas un choix ou une tentative d'attirer l'attention, ai-je dit dans le microphone, ma voix forte et claire. C'est une condition médicale qui nécessite de la compréhension du soutien et une réaction immédiate. Mais avec une bonne gestion et un système de soutien solide, elles n'ont pas à limiter la vie de qui que ce soit. Après la présentation, une jeune fille s'est approchée de moi avec ses parents. « J'ai peur de parler de mes allergies à mes amis », a-t-elle murmuré. « Ils pourraient penser que je suis bizarre. » Je me suis agenouillé à sa hauteur, lui montrant mon bracelet d'alerte médicale. « Être différente n'est pas bizarre », lui ai-je dit. « Cela fait juste partie de qui tu es et les bonnes personnes t'aideront à rester en sécurité. » En levant les yeux, j'ai vu ma famille qui regardait tante Claire, avec son sourire fier, Chloé me faisant un pouce en l'air, et mes parents toujours en apprentissage, mais faisant de leur mieux pour se racheter. Plus tard ce soir-là, alors que tante Claire et moi préparions le dîner dans notre cuisine sans allergène, elle m'a demandé si je pensais un jour à retourner vivre chez mes parents. Maman et papa ont fait beaucoup de changements,
ai-je reconnu en vérifiant attentivement l'étiquette des ingrédients d'un nouveau mélange d'épices. Mais je ne suis pas encore prête. Et puis j'aime bien être ici avec toi. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu seras toujours la bienvenue ici, ma puce. Espace sûr, nourriture sûre, amour sûr. C'est à cela que tout se résumait, à la fin, la sécurité. Pas seulement la sécurité physique contre les allergènes, mais la sécurité émotionnelle de pouvoir s'exprimer, de fixer des limites, d'exister exactement comme je suis. Mon bracelet d'alerte médicale a capté la lumière de la cuisine, scintillant comme un rappel que je n'étais plus invisible, plus réduite au silence.